Une femme âgée recueillit un petit chaton sans défense, mais lorsque l'animal grandit, elle faillit crier d'horreur. Martha, une femme d'un âge avancé, vivait dans une maison confortable au bord d'une petite ville. Après la mort de son mari, elle se retrouva complètement seule, et ses journées devinrent monotones et silencieuses. Son seul réconfort était les fleurs de son jardin, qu'elle soignait avec une tendresse particulière. Chaque matin, Martha se levait avec les premiers rayons du soleil, se préparait une tasse de thé parfumé et sortait sur la véranda. Elle restait longtemps assise dans son vieux fauteuil à bascule, observant la nature s'éveiller et se souvenant des années heureuses passées avec son mari. Les voisins invitaient souvent Martha à prendre le thé ou lui proposaient de l'accompagner au magasin, mais elle refusait de plus en plus souvent, préférant rester seule. Peu à peu, la solitude devint sa fidèle compagne. Un soir d'automne glacial, Martha entendit un bruit étrange venant de la cour. Enfilant un châle chaud sur ses épaules, elle sortit sur le perron et écouta. Le son se répéta, c'était un petit miaulement plaintif, semblable au cri d'un chaton. Le vent se leva, et de grosses gouttes de pluie commencèrent à frapper le toit. Martha hésita, se demandant si cela valait la peine de sortir par un temps pareil, mais le miaulement se fit plus fort. Décidant d'aller voir, elle prit une lampe de poche et s'avança dans l'obscurité. Marchant prudemment sur l'herbe mouillée, Martha fit le tour de la maison. Dans le faisceau de la lampe, elle vit quelque chose bouger près d'un vieux chêne. En regardant de plus près, la femme distingua une petite boule de poils tremblante de froid et de peur. Le cœur de Martha se serra. Elle prit doucement la petite créature et la serra contre sa poitrine. C'était un minuscule chaton au pelage gris-brun exceptionnellement doux. Ses grands yeux fixaient la femme avec crainte. Soudain, un coup de tonnerre retentit. Le chaton frissonna et s'agrippa au pull de Martha avec ses petites griffes. Elle se dépêcha de rentrer dans la maison, sentant le petit cœur battre contre le sien. La femme lava le chaton à l'eau tiède, le sécha avec une serviette douce et lui donna du lait chaud. Le chaton but avec avidité, puis se roula sur les genoux de Martha et s'endormit. Martha ne dormit pas de la nuit, écoutant sa respiration. Elle craignait qu'il ne tombe malade après être resté si longtemps dans le froid. Heureusement, au matin, le chaton semblait en bonne santé et même joueur. Le lendemain matin, le chaton était encore plus énergique. Il explorait sa nouvelle maison avec curiosité, posant prudemment ses pattes sur le tapis. Martha décida de l'appeler Oliver, ce nom lui vint spontanément à l'esprit. Elle appela la clinique vétérinaire locale et prit rendez-vous pour s'assurer que le chaton allait bien. Le docteur Brown examina Oliver et déclara qu'il était en bonne santé, mais qu'il nécessitait des soins particuliers en raison de son jeune âge. Les jours passèrent, mais la vie de Martha retrouva un sens. Elle aimait regarder Oliver grandir et s'épanouir. Le chaton s'avéra remarquablement intelligent et joueur. Bientôt, Martha remarqua qu'Oliver était un peu différent des autres chats. Il avait de très grands yeux jaunes, des joues rondes et des pattes courtes. Mais elle pensa que c'était simplement une particularité de sa race et n'y prêta pas attention. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes. Martha observait avec étonnement Oliver grimper habilement au rideau malgré ses courtes pattes. Il pouvait passer des heures sur le rebord de la fenêtre à regarder les oiseaux et les écureuils du jardin. Les semaines passèrent. Oliver grandissait beaucoup plus vite que les autres chats de son âge. Son pelage devenait plus épais et plus duveteux, surtout sur les joues et la queue. Martha adorait son animal et le gâtait avec toutes sortes de friandises. Un jour, elle lui acheta un nouveau jouet, une petite souris attachée à une ficelle. À sa grande surprise, le chaton réagit avec une excitation incroyable. Il s'accroupit comme un véritable chasseur et bondit sur sa proie avec une vitesse fulgurante. Quand Martha travaillait dans le jardin, Oliver s'asseyait non loin, observant chacun de ses gestes. Le soir, il se roulait sur ses genoux pendant qu'elle lisait ou regardait la télévision. Martha remarqua qu'Oliver avait une influence positive sur son bien-être. Elle pensait moins à sa solitude, bougeait davantage et souriait plus souvent. Même les douleurs dans ses articulations semblaient diminuer. Un jour, pendant une promenade dans le jardin, Oliver se figea soudainement. Martha aperçut une silhouette de petite souris filer à travers l'herbe. Le chaton réagit instantanément, attrapant sa proie d'un seul bond. Cet instinct de chasseur incroyable étonna Martha. Un autre jour, elle décida d'emmener Oliver au magasin. Elle lui acheta une laisse spéciale, mais le chaton refusa catégoriquement de la porter, montrant son caractère indépendant et évitant toute tentative de sortir en laisse.
Un jour, Martha remarqua qu'Oliver réagissait étrangement au bruit fort. Il aplatissait ses oreilles et se cachait dès qu'elle allumait l'aspirateur ou que le téléphone sonnait. Cela lui sembla un peu étrange, mais elle pensa que le chaton était simplement peureux. À l'approche de l'hiver, le pelage d'Oliver devint encore plus duveteux. Il prit une magnifique teinte argentée. Martha pouvait passer des heures à admirer son animal tandis qu'il se déplaçait gracieusement dans la maison ou jouait avec sa petite souris en peluche. Un matin, Martha se réveilla en entendant un bruit étrange. En regardant par la fenêtre, elle vit qu'Oliver était sorti et courait dans le jardin couvert de neige. Le chaton semblait s'amuser dans le froid, ce qui était très inhabituel. Martha se précipita dehors pour le ramener à l'intérieur. À sa grande surprise, Oliver n'était pas pressé de rentrer au chaud. Il roulait joyeusement dans la neige et attrapait les flocons avec ses pattes. Ce ne fut qu'après beaucoup d'insistance qu'il accepta enfin de revenir à la maison. Cet incident fit réfléchir Martha. Elle commença à remarquer d'autres bizarreries dans le comportement d'Oliver. Il ne montrait aucun intérêt pour l'herbe à chat, que les chats ordinaires adorent. À la place, il aimait mâchouiller des brindilles et de l'herbe que Martha rapportait du jardin. Un jour, Martha fit tomber un vase par accident. Le bruit fort effraya Oliver, qui alla aussitôt se cacher sous le canapé. Mais au lieu de miauler, le chaton émit un son étrange, semblable à un grognement de prédateur sauvage. Cela troubla encore plus Martha. Un jour, son amie de longue date, Suzanne, vint lui rendre visite. En voyant Oliver, elle s'exclama avec étonnement, « Mon Dieu, Martha! Quel genre d'animal est-ce là? Il ne ressemble pas du tout à un chat ordinaire. » Ces mots firent sérieusement réfléchir Martha. Elle commença à observer son animal de plus près. En effet, il y avait quelque chose d'étrange, voire de sauvage, dans son apparence, le visage rond, les petites oreilles et la queue touffue ne correspondaient pas vraiment à l'image d'un chat domestique. Martha décida d'emmener Oliver chez le vétérinaire. Le docteur Brown, un expert local des animaux de compagnie, examina le chat longuement. Son expression devenait de plus en plus perplexe. « Vous savez, Madame Thompson, dit-il enfin, je ne suis pas sûr, mais cette petite boule de poil n'est peut-être pas un chat ordinaire. Nous devons faire des analyses complémentaires. » Les jours suivants furent remplis d'angoisse pour Martha. Elle ne cessait de penser aux paroles du vétérinaire. Et si Oliver n'était vraiment pas un chat domestique? Que devait-elle faire? Enfin, les résultats arrivèrent. Le docteur Brown invita Martha à la clinique pour une conversation importante. Le cœur battant, elle entra dans le bureau, tenant Oliver dans ses bras. « Madame Thompson, » commença le vétérinaire, « les résultats sont stupéfiants. Votre Oliver n'est pas un chat domestique. C'est un chat de palace, un félin sauvage rare originaire des steppes d'Asie centrale. » Martha se sentit étourdie par la nouvelle. Le docteur Brown expliqua que les chats de palace sont une espèce menacée inscrite dans le livre rouge. Ils s'adaptent mal à la captivité et nécessitent des soins spéciaux. Vous avez fait un travail admirable en élevant cette merveille, ajouta-t-il, mais nous devons maintenant décider de la suite. Martha était bouleversée. Elle s'était tellement attachée à Oliver que l'idée de s'en séparer lui semblait insupportable. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas lui offrir les soins dont il avait besoin. De plus, garder un animal sauvage à la maison était illégal. Après de longues réflexions et des consultations avec des experts, Martha prit une décision difficile. Elle accepta de transférer Oliver dans un centre de réhabilitation de la faune, où il pourrait recevoir les soins appropriés et se préparer à retrouver la vie sauvage. Le jour de la séparation fut le plus dur de la vie de Martha. Elle ne put retenir ses larmes en disant adieu à son ami à poil. Oliver, sentant l'importance du moment, ronronna doucement et frotta sa tête contre ses mains. Le personnel du centre assura Martha qu'il prendrait bien soin du chat de palace et qu'il la tiendrait informée de ses progrès. Plusieurs mois passèrent. Martha reçut des rapports détaillés sur l'adaptation d'Oliver à son nouvel environnement. Il avait grandi, était devenu plus fort et montrait désormais le vrai comportement d'un animal sauvage. Les spécialistes étaient confiants, il serait bientôt prêt à être relâché dans la nature. Martha fut invitée à assister à cet événement important. Elle arriva à la réserve où Oliver allait être libéré, le cœur rempli d'émotion et de tristesse. Lorsque la cage s'ouvrit, Oliver hésita d'abord. Il renifla prudemment les odeurs inconnues autour de lui. Puis, comme pour se donner du courage, il fit quelques pas et s'arrêta, observant les environs. Martha se retint de pleurer.
Soudain, une ombre apparut au loin, c'était un autre chat de palace sauvage. Oliver se tendit, puis, à la surprise générale, il courut avec assurance vers son semblable. En quelques instants, les deux animaux disparurent dans les hautes herbes. Martha resta longtemps à regarder au loin. Elle comprit qu'elle avait pris la bonne décision en offrant à son compagnon une vie naturelle. Cette expérience l'avait profondément changé, lui apprenant à apprécier la beauté de la nature sauvage et l'importance de préserver les espèces rares.